La loi d'attraction ne fonctionne pas pour moi. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. J'aide les gens à créer leur réalité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais que l'on parle de ce sujet de la loi d'attraction et du fait qu'elle ne marche pas pour toi. Souvent, j'entends parler des gens, mes clients, d'autres gens qui ont entendu parler de la loi d'attraction et qui disent mais non mais en fait ça marche pas, alors soit ça marche pas pour moi, première version, ou tout ça c'est des conneries, et non, ou alors ça marche peut-être pour les autres mais pour moi ça marche pas. Alors on va répondre à cette question qui est très intéressante. Déjà, la loi d'attraction, c'est quoi? La loi d'attraction, peut-être qu'il y a plusieurs mots plusieurs façons de la nommer. On peut dire que c'est la loi de causalité, de cause à effet. On peut aussi dire que c'est le fait d'attirer à soi des choses. On peut, de manière consciente, on peut dire que c'est une loi universelle, c'est la collection au champ unifié de conscience pour pouvoir manifester. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de le dire. Mais donc, loi d'attraction, en fait, on va rester simple, je souhaite attirer quelque chose dans ma vie et je ne sais pas comment m'y faire et comment m'y prendre. Et donc, du coup, j'ai entendu parler de la loi d'attraction et là, je lis le bouquin, le bouquin de référence, disons le bouquin qui a beaucoup fait parler de ça, c'est Le Secret, ou le film Le Secret aussi, je mettrai un lien en dessous, excuse-moi. Et voilà, ça a beaucoup popularisé ça et c'est très bien. Alors, si tu dis la loi d'attraction ne marche pas pour moi, ça ne fonctionne pas, déjà de manière un peu ironique, je vais te dire quand même, tu es un sacré prétentieux. Oui, pourquoi je dis ça? C'est un peu comme si tu disais, tu as entendu parler de la loi de la gravité. La loi de la gravité, tu prends un objet, tu lâches, toc, il tombe. Bon, sauf si tu es sur la Lune, évidemment, les lois de la physique sont un peu différentes. Mais, et donc tu me disais, mais non, Philippe, la loi de gravité ne marche pas. Pour moi. Je disais, waouh, t'es quand même vachement prétentieux. T'imagines que l'une des lois les plus puissantes de l'univers, toi, tu es capable de l'arrêter, de l'inverser et de faire en sorte qu'elle ne marche pas. Ça veut dire que tu as de grands pouvoirs, mon ami. Bon, allez, j'arrête de te taquiner. Imagine que la loi de l'attraction, c'est une lampe d'Aladin. Il y a un génie à l'intérieur. Tu connais le conte des 1001 nuits. Et donc, ce génie, il te demande ce que tu veux. Et donc, toi, tu fais un vœu. OK? Donc, la loi d'attraction, c'est chaque fois que tu dis quelque chose, chaque fois que tu penses quelque chose, eh bien, l'univers te le donne. L'univers, Dieu, la nature, le champ unifié de conscience, peu importe comment tu l'appelles, tout ça, ça revient au même. Ou disons que ça désigne le même concept. Et donc, tu, tu vois ce que j'ai dit? Tu penses, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, OK? Tu dis, tu penses, tu demandes quelque chose et tu l'as. Sauf que dans 95% des cas, tu n'es pas conscient de ce que tu dis. C'est-à-dire que tu dis des trucs comme ça, et par exemple, tu vas dire, la loi d'attraction, ça ne marche pas pour moi. Imagine donc, au lieu de dire ça à la loi de l'attraction, machin, c'est bien de prendre un objet là, pour le personnifier. T'imagines donc, tu as ta lampe d'Aladin et tu dis au génie, bah, tes vœux, ça marche pas pour moi. Donc le génie, lui, il s'en fout complètement de ce que tu lui demandes. Il est neutre sur tes vœux. Je veux dire, si tu demandes un vœu, il l'exécute, point barre. Il n'est pas là en train de dire non, ça, là, je peux pas te donner ça quand même. Non, c'est pas ça le sujet. Imagine la loi d'attraction, c'est comme un aimant, une force magnétique. Tu as des pôles qui s'attirent, qui se retirent, ok. Donc c'est un aimant, ou une force électrique ou électromagnétique. Bah, tu vois, la force magnétique, elle marche toujours d'une certaine manière, ok. Et elle se fout de ça. T'imagines, par exemple, l'électricité, elle se fout de savoir pourquoi tu t'en sers. Est-ce que tu t'en sers pour faire marcher ton ordinateur pour me regarder? Est-ce que tu t'en sers pour ton frigo? Est-ce que tu t'en sers pour une chaise électrique pour tuer des gens, tu vois, voilà, l'énergie, elle est là, l'énergie magnétique, elle est là. Donc la loi d'attraction, c'est pareil, il n'y a pas de morale là-dedans, ok. Mais donc, quand tu dis ça marche pas
pour moi. En fait, ça veut dire que tu demandes ça comme vœu. C'est un vœu que tu fais. Tu fais le vœu que ça ne marche pas pour toi. Donc, tu as décidé que ça ne marchait pas pour toi. OK, donc on te donne ça. C'est-à-dire que tu vas obtenir les preuves, parce que c'est ça aussi qui est malin. Alors, tu peux aussi l'aborder sous l'angle des neurosciences, c'est-à-dire que si tu mets ta conscience sur quelque chose, sur un mot, sur une expression, imagine, tu as acheté une nouvelle voiture ou tu as changé de voiture. Et ben là, tu te rends compte, tu as pris une nouvelle Renault Clio, tu dis mince alors, mais il y en a plein partout, ou une Range Rover, et tu dis waouh, mais ou une BM, et ah mais c'est fou, il y en a plein partout. En fait, c'est juste que ça n'a pas changé. C'est juste qu'avant, tu focalisais pas ton attention là-dessus, mais ça existait avant. Ok? Donc, le cerveau, il va mettre son attention sur ce quoi tu te concentres, tu te focalises, et si tu te focalises sur le fait qu'un truc ne marche pas, tu vas attirer à toi, là c'est encore la loi d'attraction qui marche, tu vas attirer à toi tout ce qu'il faut pour te prouver que ça ne fonctionne pas. Parce que le génie, il n'est pas malin, le génie, il est malin dans le sens méchant. Le génie, il te donne ce que ce que tu demandes. Donc si tu lui demandes le fait que ça ne fonctionne pas, tu as ça. OK? Donc ça, c'est une première chose. Après, si tu es arrivé, je dirais peut-être au niveau 2 où tu as commencé à te rendre compte de ça, eh bien, peut-être que tu es juste dans ta tête, tu es en train de visualiser des choses, de les imaginer, de les écrire, de mettre un tableau, un vision board, etc. Et c'est très bien, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose à faire. Mais tu en restes là. Tu es là, tu es comme ça, tu es sur ton canapé, tu es en train de jouer à la PlayStation ou boire des bières, et tu dis, tu as écrit, pourtant tu as fait ton vision board, tu as fait ton machin, et là tu dis, putain, putain, ça marche pas, c'est vraiment des conneries de New Age, de machin, c'est nul. Ah, ok. Et bien là, en fait, déjà, si tu dis ça, bah, ça rejoint le premier truc. Et donc, le deuxième truc, c'est, ok, tu as fait tes demandes, tes machins, etc. Il faut que tu passes à l'action. Et oui, parce que si tu restes dans ton canapé à rien faire, ou à rien changer, donc en fait, l'univers, comment il te répond? Il a plein de façons de te répondre, et en général, l'univers, il te répond à une demande que tu as faite. Par exemple, je voudrais rencontrer une personne, une amoureuse ou un amoureux. Eh bien, l'univers, il a plein de manières de te répondre. Donc, peut-être qu'il va te donner l'information dans ton cerveau, tiens, va là, va à cet endroit. Donc, tu as une intuition comme ça, appelons ça une intuition, où, donc il te dit ça, et puis toi, tu n'y vas pas. L'univers, il te donne des signes, il te donne des cadeaux, et toi, oh non, j'y vais pas. Ok. Donc, par exemple, ça peut être comme ça. Ça peut être quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre. Dire, tiens, j'ai rencontré machin qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un qui savait faire ça, nanani, nanana. Et puis, t'entends le truc, ah ben non, j'y vais pas. Ou voilà, ou tu dois passer, tu devrais, t'as l'intuition, ou tu reçois un message de passer un coup de fil, puis tu le fais pas. Bon, ok, tout ça, c'est des actions que tu as. Alors, j'ai pris l'exemple d'une personne, ça peut être, je sais pas quoi, tu trouves un nouveau job ou une activité, ou tu veux organiser un voyage ou machin. Bah, peut-être, du coup, tu mets ton intention générale sur, voilà, je voudrais trouver un nouveau job, et bah, tu sais pas trop quoi, bah, tu peux commencer à poser des questions. Tiens, qu'est-ce qui serait intéressant comme nouveau job pour moi? Puis tu as des idées, et bah, du coup, bah, tu vas continuer. Par exemple, tu vas te documenter, tu vas faire des recherches sur le net. Ah tiens, ça a l'air bien, machin. Puis tu continues. Pourtant, tu attires, c'est en permanence, d'accord? Tu es, tiens, ça a l'air génial, ça me plaît. Hop, tu vas plutôt aller je voudrais aller dans cette direction-là. Je voudrais tester ça. Et puis tu y vas. Et puis par exemple, si tu décroches un rendez-vous, je sais pas, moi, pour un job de commercial, et puis tu y vas comme ça en t-shirt, décontracté, etc. Bah, peut-être ça va marcher si ça marche en t-shirt. Mais si c'est, je sais pas, commercial dans l'armement et que tu dois vendre des tanks, bon, bah, il vaut mieux que tu sois, je sais pas moi, habillé en militaire. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est des exemples. Il faut que tu focalises, il faut que tu restes cohérent, d'accord? Il faut que tu agisses, voilà, c'est surtout ça, c'est agir. Donc les actions, évidemment, elles vont dépendre de ce que tu as projeté. Donc dire que la loi d'attraction ne fonctionne pas, c'est extrêmement prétentieux. Elle fonctionne toujours. C'est juste que tu ne te rends pas compte de tes demandes.
OK. Et en guise de conclusion, c'est beau ça, en guise de conclusion, je t'invite à formuler des demandes à l'univers extrêmement simples, concises. L'autre fois, je discutais avec un client, donc justement, on parlait de cette loi d'attraction, et il me fait des pavés et des messages à rallonge où, de toute façon, moi, je suis pas le génie d'Aladin, tu vois, mais j'écoute au bout de tu commences à lire, au bout de 20 lignes, oh, tu comprends rien. Comment tu veux que le génie il comprenne le truc, quoi, hein? La loi de l'attraction, elle marche, c'est des trucs, c'est basique, c'est-à-dire, tiens, j'ai envie d'aller au cinéma, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aille au cinéma? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse ça, ça, ok? Tu avances sur des trucs simples. Si tu dis, alors j'aimerais bien aller au cinéma, mais en présence d'une personne qui soit tout à fait sympa et qui ne me permette pas de machin et qui en plus aimerait manger des pop-corn avec moi. Voilà, on comprend rien, tu vois? Déjà, si tu peux faire le test, en fait. Si personne comprend ce que tu dis, tu fais le test avec quelqu'un de neutre, ou peut-être un inconnu plutôt, et tu vas te rendre compte juste et prends-le comme un retour. Donc mets de la clarté, fais des phrases, je sais pas, 10 mots, voilà. Tu fais pour tes, pour tes demandes à l'univers. Et puis tu verras, ça va aller beaucoup mieux. Alors ça se met en place progressivement. C'est un entraînement, évidemment. Donc il faut avoir de la clarté mentale, ça aide les choses. Parce que si c'est un gros bazar là-dedans, donc ça va être compliqué. Donc il faut faire un peu de ménage dans ton cerveau. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là, il y a juste avant celle-là, là, sur la bouillie mentale et la confusion mentale. Donc je t'invite d'ailleurs à la regarder si tu te reconnais un peu dans ce scénario-là. Et puis je te mets en commentaire, je te mets un lien vers quelques livres que j'ai bien aimés sur la loi de l'attraction. Ou peut-être je vais mettre un lien vers mon article. J'ai fait un article sur mon site internet, créermaréalité.fr. D'ailleurs, dessus, si tu vas dessus, tu verras qu'il y a il y a plein de ressources, il y a plein d'articles, etc., sur toutes les manières de créer sa vie. Et puis voilà, puis il y a des cadeaux aussi à récupérer, donc je t'invite à faire un tour et à t'abonner à cette chaîne. Allez, ciao, je te dis, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas que je t'aime et n'oublie pas que tu es important. Ciao!